6 juin 1944 France. L'aube se lève sur les Manches alors que les côtes normandes sont remplies de navires. Les cuirassés et alliés tirent sur les fortifications allemandes, le long des plages tandis qu'au-dessus le ciel vrombit d'avions. Des parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies, des chasseurs survolent les champs. Et basse altitude, laisse tomber de la nuque, plus de 100 soldats alliés sont à terre, et les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre devant des villes occupées et fermes. Tranquille, les gens chuchotent que la libération a commencé. Dans les collines et les fortes de Maquis, les résistances françaises coupent les rails, abattent des arbres à travers de routes et attaquent les convois. Dans les granges et les caves, de petites radios crépitent de messages codés envoyés de Londres par le Special Opération Exécutive. Les codes qui autrefois sonnaient comme des énigmes, portent maintenant un sens unique et clair. Pleuvez-vous. Aidez les débarquements et briser les lignes ennemies. Pourtant le Bordeaux espoir est assombri par la trahison. Le souvenir d'un réseau brisé, de maisons survidées persiste. Les hommes parlent avec prudence d'un ancien chef de résistance qui est autrefois inspiré des centaines de personnes mais qui est ensuite devenu un traître, devenu un agent double. Ces décisions d'aider les basiers brisés de confiance et paralyser les résistances dans notre région. Alors que la France relève les têtes, son destin approche. Son nom est André Grande-Clément. André-Marie Hubert Grande-Clément. Né le 28 juillet 1909 dans la ville de Rochefort, dans le sud-ouest de la France. Son père était l'amiral Raoul Gaston Grande-Clément. Et sa mère était Amélie de Barollet. Son enfance a suivi les affectations militaires de son père et lui il a pris l'ordre du mouvement. Il étudie à l'école privée catholique de Paris, mais est également passé du Tabija au Libre est uni alors sous contrôle français. Après avoir terminé ses études à Paris, il a commencé à se préparer à une carrière militaire. À cette époque de ce il rencontrait Geneviève Toussaint. Ils se sont mariés en un œuf de 9 et 5 enfants ensemble. Malheureusement, 3 d'entre eux sont morts de l'âge et seulement 2 filles, Gisèle et Francine, ont survécu. Grande-Clément servit comme officier, en même temps étudié au droit dans les villes de Poitiers. Un accident d'équitation et une maladie l'ont poussé hors de l'armée dans la vie civile en 1934. Un an plus tard, il s'était installé à Bordeaux comme courtier en assurance. Il crée une entreprise nouée de nouveaux liens et s'était ensuite séparé de ses premières femmes. En un 939, il rencontre du cette de ses futures femmes. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Bien qu'une fois déclaré inapte au service militaire, il a été rappelé à son ancienne unité fin à 940. Il est combattu dans les Ardennes lors de la bataille de Stone. Il a été salué pour ses actions au camp de juin 1940. Il est hospitalisé. Après les signatures de l'armistice entre l'Allemagne nazie et la France le 22 juin 1940. Il est retourné à Bordeaux pour une courte période. Il est vu d'un bon œil le nouvel ordre de Vichy avec le héros de la Première Guerre mondiale. Philippe Pétain comme nouveau chef français. André Grande-Clément était anticommuniste, admirait les disciplines d'une France qui parlait de renouveau national. Les réalités de l'occupation et de l'obéissance à l'Allemagne a rapidement changé son avis. Avec le soutien de son père, il est entré dans la résistance en 1940 État. Bien qu'il se restait prudent quant à la collaboration avec ses nombreux membres de gauche et communistes. En 1942, il est devenu membre du groupe de résistance de droite Organisation civile et militaire, connu sous le nom d'EEC, sous le nom de Bernard, fut chargé de la vaste zone allant de Poitiers. Bayonne, il est rassemblé des groupes dispersés d'une seule structure. Il a établi un petit quartier général, a formé des équipes de combat, a balisé des terrains pour les parachutage de nuit de matériel et ouvert des sites d'entraînement près de Bordeaux. Il a été formé des camps de résistance. L'organiser des lignes d'évasion vers des pays neutres et a établi un contact radio avec Londres. Le but était simple, de préparer les hommes cachés les armes jusqu'à ce que le soulèvement contre les occupants arrive. Pendant son activité de résistance le 20 janvier 1943, Grande-Clément épouse ses camarades résistants plus cette date. Le même an, il son travail vers Grande-Bretagne. Le Special Opération Exécutive SE, un service secret britannique créé pour soutenir les résistances en Europe occupée, avait besoin de partenaires locaux solides. Ses tâches étaient d'envoyer des radios, des instructeurs, des explosifs et des armes à la clandestinité, et de guider et coopérer les opérations européennes, avec la stratégie plus large du Royaume-Uni et d'autres alliés. Dans le sud-ouest de la France, il trouvait un allié volontaire en Grande-Clément. Avec le soutien du SE, le réseau de Bordeaux s'est développé rapidement. Des dizaines de terrains furent dégagés pour les parachutages, l'entraînement des résistants s'améliorait. Pendant un temps, il semblait que tout fonctionnait bien. Cependant, ce ne fut pas le cas en 1943. Les forces de sécurité allemandes firent de gros trous dans le réseau des groupes de résistance. En Europe de l'Ouest, à travers le front, les nazis brisèrent le réseau par des informateurs. Des chasses radio et des raids soudains. Le chute d'un groupe de résistance à Paris entraînait des arrestations également à Bordeaux. Des dossiers secrets sur d'autres groupes de résistance qui n'auraient même pas dû exister furent trouvés par les Allemands qui menèrent d'autres portes d'arrestation. Pendant un temps, Grande-Clément échappait à la capture. Mais de fait, il apprit que ce second Fatulus avait été capturé par les Allemands. Il voulait se rendre pour la liberté, mais d'autres résistants n'étaient peu d'accord avec ce plan.
Il était trop important et savait trop. En septembre 1943, il fut reconnu dans un café parisien. Arrêté Kramnik à Bordeaux. L'officier de la police secrète allemande ou la Gestapo. Et l'habile chasseur d'espions Friedrich Those l'interrogèrent et exposèrent ce que les Allemands savaient déjà de ses activités. De nombreux noms de résistants n'étaient plus secrets que le réalisait que les Allemands connaissaient la majeure partie de son travail. Puis vint le tournant surprenant. L'officier allemand reconnut les haines de son prisonnier pour le communisme lui fit une offre. Si la clandestinité rendait une partie de ses armes et réduisait les menaces armées contre le régime allemand. De nombreux prisonniers capturés seraient libérés plus tard, une fois les Allemands retirés. Les mêmes hommes pourraient former des unités de résistance dites blanches pour combattre les communistes en France. C'était un marché qui jouait une peur contre l'autre. Graclement prit quelques heures de liberté conditionnelle pour parler de ses alliés de cette proposition. Certains l'écoutèrent, mais les plupart rejetèrent l'idée pour parler d'échouer. Un membre de la résistance faillit exécuter Graclement pour trahison et collaboration avec l'ennemi. Malgré cela, il accepte l'offre de la Gestapo environ un tiers des stocks de résistance cachés. Sous environ 45 tonnes de matériel furent rendues. Retour environ 100 prisonniers furent libérés et les arrestations prévues furent annulées. André Graclement trahit les résistances et devint un agent double allemand. Le choix de Graclement divisait la clandestinité dans les régions de Bordeaux. Certains dirent qu'il avait sauvé des vies et préservé des forces pour l'avenir. D'autres dirent qu'il avait livré l'ennemi moyen de détruire les résistances locales t'avaient trahi les confiances au pire moment. Pendant ce temps, les dégâts se propageaient et les Allemands agirent avec une vitesse brutale. Personne n'était de sécurité. Chaque réunion pouvait être un piège tendu par la Gestapo. Début à 944, les situations de France changeaient une fois de plus. De nouvelles pressions des occupants allemands poussaient plus d'hommes dans les résistances. Les ordres de travail forcés ont envoyé de nombreux jeunes travailleurs dans les forêts. Au lieu de l'Allemagne, les vaisseaux britanniques renouvelaient les parachutages depuis qu'ils pouvaient. Les embuscades et les coupures de rails sont revenues. Pourtant, les blessures du pacte de Grande-Clem avec la Gestapo ne guérissaient pas. Le rumeur et la colère se sont répandues dans le pays. En juillet 1944. Le service français de Londres envoyait un court message par radio nommant Grande-Clem comme traître et collaborateur du service secret nazi responsable de l'humour d'autres résistants. Grande-Clem avait encore des relations avec des protecteurs locaux. Certains croyaient qu'il avait essayé de sauver ses OP que ses ennemis cherchaient un bouc émissaire. Il cache lui ses fameux épilation MEF près de la côte atlantique. Il récrit un long plaidoyer pour le présenter Londres au général Charles de Gaulle, chef des forces françaises libres. Grande-Clem s'est débarrassé de ses surveillances de la Gestapo et cherchait le moyen d'atteindre un avion britannique pour se rendre à Londres. Des agents du réseau se ravivaient Bordeaux. Lui ont dit qu'il avait des ordres de l'emmener en Angleterre afin qu'il puisse se défendre en personne. Mais c'était un mensonge pour faciliter sa capture. Grande-Clem les a cru accepter de partir. En plus, c'était son garde du corps Marc Gulludet avec lui. Ils ont été conduits non plus à un aérodrome mais d'un camp caché des hommes de la résistance. Tenu à court tribunal, ils l'ont interrogé sur l'accord avec la Gestapo. Ils soutenus que la libération avait épargné beaucoup de monde et que le pacte avait détourné le fureur allemand de ces hommes vers leur véritable ennemi, les communistes. Ces juges ont estimé que les armes qu'il avait livrées et les informations qu'il avait données avaient paralysé les résistances dans les régions qui conduisaient des arrestations étaient morts. Cela ne pouvait être excusé. Le 27 juillet 1944 était veille de son anniversaire. Les résistances ordonnent l'exécution d'André Grande-Clem. Les sentences étaient exécutées immédiatement. Avec lui ont également été abattus son garde du corps et sa femme Musette. Malgré le fait qu'elle n'était pas d'accord avec les décisions de son mari de coopérer avec les Gestapo, les réactions des nazis montraient à quel point ils appréciaient l'agent double qui avait aidé démanteler les structures de la résistance et Bordeaux et tous les environs. Début août 1944, ils auraient assassiné 50 prisonniers de représailles étaient morts de Grande-Clem. Lorsqu'André Grande-Clem aurait été exécuté par des résistants pour ses relations avec l'ennemi, c'est trahison de la résistance française. Il avait 34 ans. Avant de terminer l'histoire de Joe, jeter un œil à Eldris le JTV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.